Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo qui parle de l'empathie et les cures de détox, détoxiner son foie, en lien avec mes propres expériences comme d'habitude, ici, maintenant, tout de suite. Je ressens le besoin en fait de détoxiner mon foie, ça fait un petit bout de temps en fait, en lien direct avec ce que j'ai vécu l'été dernier, c'est-à-dire un gros burn-out suite au fait que j'ai contracté le Covid, qui m'a un peu enlevé mes protections, et puis du coup ben, j'ai absorbé des choses en masse, sans plus aucun filtre, et du coup j'ai mon foie, mon estomac, mes reins qui étaient saturés de basse fréquence, c'est-à-dire de toxines. Et donc bah, j'ai subi, je me suis remontée, mais j'ai pas fait ni de cure, de détox, ni de lavement, ni tout ce que je mets en place en temps normal, ben, de façon générale pour maintenir l'équilibre dans mon corps, en plus des aspects énergétiques. Donc je voulais vous partager cette envie de faire une cure de détox et partager aussi le fait que ben, il y a beaucoup d'informations au sujet de la détox, notamment auprès de Thierry Casanovas, Irène Grosjean, c'est un peu mes références parce que c'est un peu des pointures en matière de naturopathie dans l'environnement du bien-être. Et à la différence d'eux, alors non pas que je porte un jugement, mais à la différence d'eux, moi j'aurais un discours complémentaire, j'ai déjà parlé de ça. C'est-à-dire que ces deux-là parlent beaucoup du fait que ben, le mal-être d'une façon générale, les maladies d'une façon générale, proviennent essentiellement de la nourriture. Alors effectivement, moi je suis d'accord sur le principe que la nourriture est importante pour maintenir le corps en équilibre, et donc la psyché, l'individu d'une façon générale, mais c'est pas, la malbouffe n'est pas la source de tous les maux. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, effectivement, en qualité d'être incarné et d'une conscience qui est incarnée dans un corps, eh bien, je suis un être qui est sensible à tous les aspects énergétiques de ce monde, toutes les mémoires, toutes les fréquences, toutes les influences, toute la peur circule, qui est environnante, tout ce qui est dans la terre, dans le ciel. Par exemple, dans une maison, vous avez des problèmes de géobiologie, hein, les sorcelleries, la géobiologie, c'est la sorcellerie d'avant. C'est la raison pour laquelle le feng shui a existé à un moment donné parce que les Asiatiques avaient compris qu'effectivement il y avait des influences qui pouvaient être nocives et faire tomber malades les gens. Donc c'est une influence énergétique. Vous avez les mémoires diverses et variées qui peuvent nous faire tomber malades. Des mémoires, ça veut dire c'est des chocs émotionnels qui ont été vécus de notre vivant dans le passé ou qui peut être vécus dans d'autres vies, c'est-à-dire dans nos vies, nos différentes incarnations. Et donc, c'est des mémoires souffrantes qui n'ont pas été résolues et qui sont dans l'inconscient de notre être, dans nos différents corps subtils. Ça, ce sont également des basses fréquences, des mémoires souffrantes, c'est des basses fréquences qui sont dans notre corps et desquelles on doit se préoccuper pour être en santé, pour éviter de tomber malade, pour répéter les mêmes schémas souffrants, bref, tout ce qui est négatif. Ça peut être des mémoires familiales qu'on récupère de papa et maman, de la génération d'avant et d'avant et d'avant et d'avant. Ça peut être, je suis un empathe et je capte un empathe tel que je le préconise, enfin tel que je le vis. C'est-à-dire ma maman est malade, elle est là, ici, maintenant dans mon quotidien, eh bien je vais absorber une partie de ces bobos énergétiques et puis c'est ce que j'ai absorbé, ça va générer des toxines dans mon corps. Parce qu'en fait, toutes les basses fréquences qu'on est contractées via des mémoires, via la malbouffe, via le stress, via que ce soit physique ou énergétique, ça génère à terme des toxines qui viennent engluer le corps physique. Donc je suis en pâte, j'absorbe, et ce que j'ai absorbé en termes de basse fréquence, parce que j'ai ce processus-là qui est en moi et qui n'est pas un dysfonctionnement, mais qui est une de mes fonctionnalités, si je ne transforme pas ces mémoires, eh bien elles vont se transformer en toxines et vont venir impacter mon corps de mille et une façons et diminuer mon système immunitaire. En ce moment, je sens également qu'il y a un impact. Alors, évidemment, il y a aussi la notion. Alors, je vais parler d'abord de la notion du printemps. Je ne sais plus si c'est en médecine traditionnelle chinoise. En fait, en tai chi, en qigong, ils ont l'habitude, effectivement, selon leur connaissance, de drainer, nettoyer le foie tout le printemps, tous les déchets qu'on a cumulés pendant l'hiver. Effectivement, ils ont des pratiques soit énergétiques, soit physiologiques, en prenant des tisanes ou des plantes pour drainer et détoxiner. Mais il y a aussi la version de nourrir le foie. Eux, ils ont deux versions. C'est soit il faut drainer, soit il faut nourrir le foie, en fonction de si on est vide du foie ou trop de feu dans le foie. Donc, moi, je connais pas cette notion de drainer. Et en même temps, je pense que je les connais parce que, par exemple, quand j'ai eu le Covid, j'étais en déficience, effectivement, d'énergie.
Et du coup, je sentais que j'avais plus d'énergie et du coup, j'ai dû manger de la viande. Donc je pense que c'est ce dont ils parlent eux, avec des termes différents. Effectivement, j'ai eu besoin d'un gros apport de protéines, mais moi je l'ai euh, pas interprété, mais conscientisé de la façon suivante, à savoir j'étais en phase avec des basses fréquences qui me rentraient dedans, des basses fréquences issues de mon papa, issues des égrégores de masse du Covid, issues de multitude de choses. Et moi je le sens physiquement quand ça rentre dans mon corps, hein, de mille et une façons. Et du coup, bah, j'étais en mode survie, survie, survie. Et donc, pour combattre la survie, en tout cas pour me mettre en syntonie avec la survie, sinon, ben, si on est trop sensible, ben, on n'arrive pas à faire face à la violence, en fait, selon votre sensibilité. Quand on provient d'un monde de roudoudou, qu'on est plus cosmique que tellurique, hein, les consciences cosmiques, c'est ça. Bien faire face à la violence, c'est très très difficile, quelle que soit la violence. Moi, c'est énergétique. J'ai rarement fait face à des violences verbales ou physiques, quelqu'un qui me tape dessus. Bon, ça c'est plutôt les terriens, mais plutôt voilà, des choses énergétiques. Et bien du coup, ça m'a mis en très très basse fréquence, ça a mis en déficit mon foie, mon estomac, mes reins, ma nuque, la gorge, bref, tout plein d'espaces de mon corps ont été impactés physiquement. Et donc pour faire face, dans un premier temps, moi j'écoute mon instinct et surtout mes intuitions. Bah, là, c'était plutôt l'instinct, parce que j'étais dans des dynamiques de survie. J'ai mangé de la viande, la viande, la viande, la viande, la viande. Voilà, maintenant j'ai passé cette phase, je suis revenue à mon régime alimentaire naturel propre à mes fréquences originelles, c'est-à-dire de la salade. Voilà, je mange de la salade tous les jours, je m'éclate, j'adore ça, c'est aérien, ça me nourrit à tous les niveaux, au niveau de... Bref, et donc dans ce contexte-là, effectivement, ça pourrait s'apparenter à ce que raconte, entre guillemets, la médecine traditionnelle chinoise. Soit on est en déficit et donc il faut apporter des protéines via de la viande, donc abonder de sang le foie, ou alors drainer quand vraiment, voilà. Et donc ils expliquent qu'il y a différents symptômes de surcharge du foie, parce que là on parle de détox du foie. Euh, ils parlent de symptômes d'irritation, on est facilement en colère, on est très fatigué, on a la bouche toute pâteuse. Alors moi je vais donner mes symptômes à moi au niveau du foie. Tout simplement, j'ai mal au foie. Alors, je vais vous montrer là l'espace où j'ai mal. Ici. Je vais avoir mal là. Voilà. Donc, c'est dans cet espace que j'ai mal. J'ai différentes énergies qui circulent. Je sens que je vais sentir que je suis lourde. Mes jambes vont être lourdes. Je vais avoir effectivement, on peut avoir des sautes d'humeur. Je peux avoir des sautes d'humeur. Je suis facilement irritée, mais ça m'arrive pas souvent. Mais quand ça m'arrive, je sais que je suis en basse fréquence. Donc basse fréquence, qui dit basse fréquence, dit moi direct sur le foie parce que c'est relié à la colère. Pour moi, le foie, c'est relié à la colère, que ce soit la mienne ou celle que j'ai absorbée d'autres. Alors moi, c'est ce qui s'est passé ces dernières années, hein. Avant qu'arrive le Covid, j'ai eu une relation, j'ai eu une histoire avec quelqu'un qui était bourré de colère et donc bah, j'ai absorbé en masse, mais une colère incommensurable. Ça m'a éclaté le foie pendant pas mal de mois. Et puis ben, ça j'en ai l'habitude, mais d'habitude j'arrive à absorber, à transformer, j'active ma Kundalini, je fais ce qu'il faut, je me maintiens en équilibre, je faisais des lavements, des purges, bref, j'ai différentes pratiques qui me permettent de transformer. Mais là c'était tellement important puis il y a eu coup sur coup des choses, donc c'était cet incident dans ma vie, et ça tout à chacun ben, on vit des choses hein, dans notre vie. Ensuite, il y a eu le Covid qui est arrivé, mon papa qui est décédé, bref, ça a été un enchaînement, j'ai fait un burn-out, etc. Donc là, tout va beaucoup mieux, mais je sens à nouveau qu'il y a quelque chose qui est en train de revenir. Qui est en train de revenir d'une façon... Alors déjà, je ressens la nécessité de me détoxiner, parce que je sens que je suis saturée du foie et j'ai besoin, mon corps a besoin physiquement de se décharger, de s'alléger, donc ça passe par le foie. Et donc ça s'est traduit également en plus par des crises d'hémorroïdes à répétition. Voilà, je savais que ben, le foie est surchargé. Hop, pour la médecine traditionnelle chinoise, je ne sais quelle technique, je crois que c'est la MTC. Eh bien, effectivement, l'œil du foie, c'est le rectum, l'anus. Et donc, ben, du coup, effectivement, le foie est abondé en sang. Ce sang est rempli de toxines. Ces toxines ralentissent la circulation du sang. Ça rend le sang plus épais. Alors ça, ce sont les explications d'Irène Grosjean. Mais moi, avant même que je regarde des vidéos d'Irène Grosjean, c'est quelque chose que j'observais littéralement dans mon corps via ma conscience. Et ce, depuis il y a 5-6 ans en arrière, même il y a très très longtemps. Je voyais comment je baissais en fréquence, comment mon sang était chargé de basses fréquences, que ensuite j'ai assimilé aux toxines, parce que j'ai eu les informations de toxines qui venaient se localiser soit dans les jambes, soit autour des talons, soit ça allait dans différents endroits du corps. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on tombe malade parce que le corps, il n'en peut plus, le foie, il n'arrive plus à filtrer le sang qui est chargé de toxines. Quel que soit l'endroit d'où proviennent les toxines.
c'est pas essentiellement la nourriture, parce que moi j'ai une alimentation qui est, j'ai une vie entre guillemets exemplaire en termes d'hygiène de nourriture. Je bois ni café, ni aucun excitant, ni thé, ni café, ni coca, rien du tout, ni alcool. J'étais végétarienne pendant 15 ans, là je ne l'ai plus été pendant un an parce que c'était la nécessité de manger de la viande parce qu'il y a un déficit d'énergie énorme. C'était ça où je mourais. Donc voilà, j'écoute toujours mon instinct. Je fais du sport, je mange des légumes, voilà. Bref, même si j'ai quelques petits écarts, j'ai quand même une vie relativement équilibrée. Sauf que ça ne suffit pas, effectivement. Même quand j'étais dans l'eau, je rencontrais toujours plein de personnes avec plein de bonne volonté de dire ah oui, non, mais la nourriture, il faut que tu manges bien, etc. Je voyais très bien que c'était pas le cas et que, en fait, bah, énergétiquement, si on est un empathe et on est une éponge, bah, on absorbe. Et ça, bah, plus on évolue vers une nouvelle conscience, plus vous vous rendez compte qu'on est perméable. On est perméable aux énergies, bien sûr. Alors, il s'agit de savoir ce qu'on en fait. Soit on les transforme, comme moi dans la mesure du possible, soit on s'en déleste, c'est-à-dire on a la capacité de remettre à la terre, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Et parfois il est nécessaire, et même régulièrement, eh bien, de se maintenir en santé, physiologiquement, parce que cette énergie de basse fréquence provoque des problèmes physiques. Comme vous le savez, les mémoires provoquent des problèmes physiques, des schémas dans notre vie, ça va attirer le loup, ça va attirer des schémas pour pouvoir les guérir justement, les guérir et les transformer ou les transcender. Donc, les détox, en tout cas, d'interagir sur le corps physique, c'est important. Moi, jusqu'alors, je pratiquais régulièrement les lavements, mais ça fait très longtemps que j'en fais plus, donc du coup, j'attendais d'être bien physiquement, puis de pouvoir m'occuper de moi, parce que ces derniers mois, bah, je me suis pas occupée de moi, mais plutôt de mon papa, maintenant ma maman qui est malade. Mais elle n'a pas grand-chose, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste qu'ils traînent des choses à nouveau dans l'air. Je pense qu'ils ont rebalancé des trucs au niveau du Covid. Quand ils disent qu'il y a un renouveau de vagues, de machins, moi j'entends autre chose, hein, j'entends on a rebalancé autre chose pour que vous retombiez malade. En tout cas, c'est ce que j'avais entendu moi quand j'étais dans l'Aude à un moment donné, c'était vraiment ça. J'avais des infos qui me disaient ben voilà, ils balançaient via les chemtrails, via une multitude d'autres possibilités, et ça je l'ai vécu personnellement moi-même, hein, ce transfert de entre guillemets viral ou bactérieux, quelles que soient les choses, peuvent se transmettre de mille et une façons, hein. Il y a eu à un moment donné des données qui informaient sur les masses. Bref, je m'intéresse pas du tout à ça, mais en revanche, quand ma conscience m'alerte, ben, je peux pas faire autrement, hein. Ces dernières années, c'était le cas. J'étais coupée de tout, les médias, de tout, et puis ben, j'ai vécu des choses complètement folles. Et ma conscience me montrait tout, me montrait à quel point, ben, effectivement, il y a des manipulations de masse, même des ciblages individuels, tout ça existe. Je ne vais pas faire le focus là-dessus, parce que c'est pas le propos de cette vidéo. Mais beaucoup de choses sont possibles. Et donc du coup, ben là, en ce moment, il y a une recrudescence. Non seulement c'est la fin de l'hiver, enfin le printemps, on est en été maintenant, mais j'aurais dû faire une détox du foie pour alléger. J'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, avec mon papa qui était malade et qui est décédé. Donc je vais m'en occuper là maintenant, et donc je voulais vous inviter, si vous le souhaitez, à faire cette détox ensemble, parce que j'ai envoyé des infos à plein d'amis qui se sentent alourdis, où il y a des mémoires qui ont besoin d'être nettoyées, il y a du stress, hein, pendant 2 ans, la peur, la peur, la peur, la colère, la colère, la colère, les contre, les pour, le vaccin, etc. Bref, en sachant que le vaccin, moi j'ai conscience que ça fait une multitude de choses, hein. Ça baisse pour certains, c'est bien, puis pour d'autres, bah, ça a baissé, ça a mis en défaillance le système immunitaire. Donc, d'où dernièrement, là, j'ai mis un petit appel sur ma page Facebook concernant la clamate. Comme ma maman est malade, je me suis dit, bon, il faut que je prenne de la clamate pour moi rester en forme, parce que voilà, mon frère était malade, mon beau-frère était malade, ma maman est malade. Des petites choses, pas grand-chose, mais il y a des trucs qui traînent, et je pense que c'est en lien avec ce qu'ils ont rebalancé dans l'air, je sais pas où, j'en sais rien. Il ne s'agit pas de psychoter, mais il s'agit pour vous et moi, eh bien, de se maintenir en santé et maintenir les fréquences élevées. Et énergétiquement, ça suffit pas. La fleur de l'unité, ça permet de monter en fréquence pour celles et ceux qui ont des vidéos. Donc, je vous conseille de l'utiliser. Utilisez tous les moyens disponibles. Fleur de l'unité, vos propres soins sur vous-même, vous mettre en joie. Et puis ensuite, au niveau du corps physique, la physiologie, se décharger, se nettoyer, se purifier au niveau du foie. Et donc, justement, pour se maintenir le plus haut possible en termes de défense immunitaire, en nettoyant le corps. Donc j'étais en train de chercher, de me souvenir, parce que au fil du temps, j'ai toujours eu ces pratiques, et puis moi j'oublie, voilà, parce que là ça fait 2 ans, un an, on va dire que c'était un peu rock'n'roll dans ma vie, et du coup je me souvenais plus, donc j'essaie de me remémorer des purges que j'ai réalisées. Donc je me suis remémoré d'une purge que j'avais réalisée à base de jus de pomme, de sulfate de magnésium et de jus d'ananas et mélangé avec de l'huile.
Tout ça dans une dynamique d'ouvrir les émoctoires, réduire les calculs. L'idée c'était d'évacuer des calculs, mais c'est entre guillemets des faux calculs. Il y a beaucoup de polémiques autour de cette purge, mais de mémoire, elle m'avait pas été super bénéfique. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression le lendemain que ça m'avait plus chargé le foie qu'autre chose. Donc du coup, je suis en train de passer à autre chose. Je suis en train de passer en revue pour me ressouvenir de ce dont j'ai besoin. Avant de partir en Inde, ma conscience m'avait alerté sur le chlorhumagène. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Donc j'avais fait une purge, là cette fois-ci une purge au chlorhumagène qui est en lien direct avec Irène Grosjean. Et donc voilà, donc j'avais regardé parce que j'avais un petit dossier qui m'indiquait toutes les petites recettes d'eux. Donc je vous transmettrai ça dans une autre vidéo. Là c'est juste pour vous parler d'une façon générale. Si vous ressentez le besoin, faites-le véritablement parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je pense, et qu'il y a une nécessité de se remonter en fréquence. Que ce soit les égrégores de masse qui circulent, que ce soit des attaques, que ce soit ça rebalance du Covid dans l'air, bref, ou qu'il y ait des nouveaux trucs hybrides qui se baladent, et puis avec un test antigénique ou un autotest, on ne peut pas identifier parce que c'est des trucs hybrides, et voilà. Que ce soit que vous soyez vacciné et que ça a mis en déficit votre système immunitaire, parce que là, moi, mon frère, il est jamais malade, et là, il était malade, ma maman, elle est solide comme un roc. Elle est malade, c'est pas grand chose, mais c'est significatif de tiens, le système immunitaire, il est. Et puis ça nous fait revivre des choses du passé qu'on avait éliminées et qui n'existaient plus dans notre corps. Bref, donc purge au chlorhumagène, purge à l'huile de ricin. Moi j'avais fait une purge de chlorhumagène la veille de partir en Inde, avant tous les épisodes de Covid, alors que j'ignorais encore en totalité que le Covid existait, mais voilà, ça me disait monte-toi en fréquence et tout. Je sortais d'un épisode dessus, j'avais chargé mon foie à cause de cette personne que j'avais rencontrée, qui avait été ma compagne un certain temps et qui était bourrée de colère, donc j'avais chargé à fond. Donc il a été nécessaire de débarrasser les toxines du foie qui ensuite entraînent des déficits au niveau de la rate, du pancréas, des intestins, ça crée des acides, ça crée de l'acide au niveau du corps, donc reflux gastrique à gogo, ce qui a fait que j'ai eu un ulcère. Ensuite ça détraque les intestins, on a un problème de transit, bref. Ça génère une multitude de bobos et ça peut aller jusqu'à créer des maladies. Moi, je connais des gens qui avaient des cancers dans tous les sens et que c'était essentiellement des entités ou des basses fréquences qui étaient dans le corps. Donc, il existe une multitude de choses. Et le truc divin et parfait, en tout cas pour moi, qui est idéal, c'est effectivement faire des purges, faire des lavements également. Moi, pendant, on va dire, 10-15 ans, j'ai fait 10 ans, j'ai fait des lavements assez régulièrement. Et là, ça fait 2 ans que j'en fais plus, donc je vais m'y remettre aussi. Le jeûne, ça, je connais, je fais régulièrement. Quand j'en sens la nécessité, écoutez toujours votre intériorité. Là, je vous partage mon expérience, ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose. Soyez bien à l'écoute. Donc, lavement pour nettoyer les intestins, vider, jeûne, lavement, puis ensuite enchaîner sur une purge. Suite au chlorhumagène, je devais faire une purge à l'huile de ricin. Donc, je suis en train de regarder, essayer de retrouver les recettes. Et puis, je vous transmettrai ces infos. Si ça vous parle de le faire en même temps que moi, j'ai alerté plein d'amis qui se sentent, où il y a des vieilles mémoires qui sont là, qui poussent au portillon, et donc la nécessité de pouvoir les transformer, et donc par là alléger le foie pour pouvoir avoir un corps qui fonctionne de façon optimale, un esprit sain dans un corps sain. Pour les personnes qui sont un petit peu malades en ce moment, ma maman, je sais pas ce qu'elle a, on sait pas trop, si elle a une angine, si elle a je sais pas trop quoi. Donc du coup, hormis, parce que les antibiotiques, vraisemblablement, ça fonctionne plus trop. Moi, j'en prends jamais, mais ça peut arriver qu'on en prenne. Donc, les premiers trucs, quand on a un problème au niveau de la gorge ou système ORL, etc. La propolis, en fait, c'est tout ce qui booste le système immunitaire. Hein, donc, ça augmente le système immunitaire. C'est des gommes qui sont Ravinsara. Ravinsara, mais vous avez des huiles essentielles de Ravinsara qui travaillent bien au niveau du système laryngé, gorge, système immunitaire, etc. Echinacea forte aussi. Alors, c'est des choses que j'avais pris quand j'avais le Covid l'année dernière. Bon, je l'ai eu 2-3 fois, en fait. Hein, voilà. La première fois, c'était le plus difficile. Après, je l'ai eu au mois d'avril. J'ai eu juste des courbatures, ça allait bien. Et puis là, vraisemblablement, il y a à nouveau quelque chose qui est en train d'être balancé. Donc, Echinacea forte. Donc, c'est pareil, ça amplifie le système immunitaire. C'est des pastilles à sucer. Donc, j'ai pris ça aussi la première fois. Ensuite, là, en ce moment, j'ai commencé depuis hier ça. La clamate. Donc moi j'ai fait des cures ces 2 dernières années, je faisais des cures de spiruline. Donc j'ai arrêté tant que en fait quand je ressens pas le besoin, que je suis en haut potentiel, je le prends pas. C'est uniquement comme mes intuitions ou mon corps ou là où je sens quelque chose et du coup donc là comme ma maman est malade et que je sens qu'il y a des trucs qui tournent un petit peu, hein, mon frère, voilà. Je sens que d'une façon générale, il y a des basses fréquences qui traînent, il y a des sautes d'humeur,
il y a le cumul de l'hiver, il y a le cumul de 2 ans de Covid, bref, plein de choses, et que j'ai un peu du retard dans le nettoyage de mon corps. Donc je me booste quand même un petit peu avec ça. Vous avez la spiruline, Clamat ou Chlorel. Mais évidemment, si, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Ça ne peut pas convenir forcément à tout le monde. Ça dépend de quel régime alimentaire vous avez, comment vous vous nourrissez, comment vous avez déjà détoxiné votre corps. Moi, ça fait des années, ça fait 10-15 ans que mon corps est détoxiné d'une multitude de substances. J'ai changé mon alimentation, donc il y a 15 ans, 15, presque 20 ans maintenant. Donc soyez attentifs aussi à ça, pas prendre tout et n'importe quoi. Si vous êtes déjà plein de protéines, vous avez encore plein de substances, que vous n'avez pas purifié votre corps d'une façon générale. Pour autant, ça peut être ok aussi, parce qu'en fait, c'est propre à chacun. Donc la Clamat, j'ai justement sur internet hier, parce que c'est quelque chose que j'ai acheté il y a 1 an à peu près, justement quand j'étais en burn-out ou avec le Covid ou je sais plus. Et finalement je l'ai pas pris parce que je j'ai pas eu le temps de le prendre et puis voilà, j'ai pris autre chose. Notamment le zinc, les vitamines C liposomales, bon bref tous les trucs bio, tous les trucs qui sont proactifs en naturel. Et puis donc je demandais des infos pour justement savoir ce qui... En fait, je recherchais des infos à nouveau parce que j'ai oublié. Hein. Moi, tout ce qui n'est pas utile dans l'instant présent, ben, j'oublie. Et quand j'ai besoin d'une chose, ben, soit je fais appel à mes intuitions, soit je regarde un petit peu sur Internet. Et là, j'ai demandé sur Facebook pour éviter d'avoir à faire des recherches. Et en même temps, il y avait des infos sur la boîte. Hein. J'avais déjà bien vérifié la source parce qu'effectivement, il y a des potentielles contaminations de... je ne sais plus comment ils appellent ça, je l'ai marqué sur Facebook, qui peut faire que le produit, s'il n'a pas une super traçabilité, ben, il peut être de mauvaise qualité et puis générer des trucs pas très sympas. Mais là, vraisemblablement, c'est un produit qui semble avec une bonne traçabilité, où tout est vérifié au niveau de ces bactéries qui... Enfin, c'est pas des bactéries, mais c'est des... comment ils appellent ça déjà? Je vais essayer de vous trouver ça. Bref, j'ai pas trouvé le terme. Je vous invite à aller sur ma page Facebook pour regarder de quoi il retourne. Et donc la nécessité de effectivement bien faire attention à le laboratoire et comment ils ont fabriqué et d'où ça vient, etc. Par ailleurs, quand on est bas en fréquence, eh bien effectivement, ben, vous nourrissez les basses fréquences, voilà, parce qu'on va se mettre à râler, à toujours être en dépression, ou être pas bien, voir que le côté noir des choses. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi l'année dernière, mais je le savais pleinement, hein, que c'était pas moi, mais que c'était tout ce que j'avais absorbé, et du coup, ben, on voit tout noir, tout noir, tout noir, et on dépeint le tableau en noir, alors qu'en fait, ben, peut-être qu'il y a des belles choses qui se profilent, d'où la nécessité de faire une purge, soit jeûne, ou tout conjugué, hein, lavement, jeûne, purge, pour préparer son corps et préparer les émoctoires, parce qu'il y a une histoire aussi d'émoctoires. Je vous invite aussi à vérifier tout ce que je raconte, hein, parce que je ne suis pas parole d'évangile, je partage mes expériences. Les sources, Irène Grosjean ou Thierry Casanova, si vous décidez de faire soit des purges d'un côté, Irène Grosjean, chlorhumagène ou huile de ricin. Pour nettoyer la lymphe, en fait, hein, elle explique effectivement que la lymphe est baignée, est empoisonnée parce que, à force d'avoir des toxines, quelle que soit la provenance, moi je dirais qu'il y a une multitude de provenances. Elle parle essentiellement de la nourriture. Eh bien, il y a la nécessité effectivement de nettoyer cette lymphe et ça passe par un processus de purge. On prend par l'intérieur, soit du chlorhumagène, il y a tout un protocole, soit de l'huile de ricin pour nettoyer soit les aspects, tout ce qui est cristallisé dans le corps, les cristaux, soit les aspects euh, les glaires, en fait, tout ce qui colle, en fait, qui en colle, hein, les intestins qui en collent partout. On a des glaires dans la gorge, il y a dans les intestins, bref, il y a il y a 2 distinctions. Irène Grosjean d'un côté, et donc ça interagit bien évidemment sur le foie. La toxine, c'est le foie, parce que c'est le foie qui filtre le sang, qui remplit les toxines, et qui normalement, une fois qu'il a filtré, il envoie à évacuer vers les reins. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle les émoctoires. Donc il y a une nécessité à préparer le corps à ouvrir les émoctoires. C'est-à-dire que ça va remettre en mouvement les déchets qui sont dans un endroit un petit peu en basse fréquence, hein, qui sont dans un endroit, ça circule plus, c'est en basse fréquence, c'est comme en énergie, voilà, les basses fréquences, ça circule lentement, mais dans le corps, c'est pareil. Ces toxines qui sont en basse fréquence, elles sont stockées dans des endroits, elles sont plus en circulation. Donc ces purges ont pour vocation de remettre en mouvement. Sauf que si les émoctoires, si les espaces du corps sont pas prêts à évacuer, les intestins sont en transit lent, les reins sont faibles ou quoi, ben voilà, il faut pouvoir ouvrir. Parce que dès que ça se met en mouvement, si ça peut pas sortir, ben, ça reste et vous êtes encore plus empoisonné que vous ne l'étiez auparavant. Donc il parle beaucoup de cette notion-là et donc à laquelle il faut faire attention. Et donc elle en parle dans ses
différentes purges. Vous avez une vidéo, je pense que je mettrai un petit lien en dessous. Je vais essayer de retrouver ces vidéos où elle évoque ça. J'avais un fichier complet, mais voilà, mon disque dur il a explosé, donc oh, bah, il marche plus. Donc du coup, j'ai plus ça, donc je vais rechercher. Vous avez d'un côté Irène Grosjean, de l'autre côté vous avez Thierry Casanovas qui lui propose des détox à base de jus. Bien évidemment, de jus frais avec des produits soit sauvages, des légumes sauvages, fruits ou légumes, ou alors achetés en bio. Mais à la condition que vous ayez un extracteur. Alors moi c'est ce que j'ai en temps normal, mais là je suis pas chez moi depuis maintenant plusieurs mois et j'ai pas d'extracteur, donc peut-être je vais m'orienter vers la purge parce que je viens de m'en souvenir hier qu'effectivement j'avais fait des purges aussi. Et ça, accompagné de lavement. Le lavement, c'est un nettoyage d'une partie des intestins en mettant de l'eau dans les intestins. Ça se pratique depuis des millénaires. Il y a plein de gastro-entérologues qui sont contre cette pratique. Moi, je l'ai pratiqué régulièrement et ça venait de ma conscience. Voilà, quand je suis rentrée de mon tour du monde, par exemple, en 2012, eh bien, j'avais des gros problèmes aux intestins parce que justement, j'ai absorbé pendant 6 mois des basses fréquences et même le fait de Kundalini. Hein, à l'époque, ma Kundalini, elle était très très grande ouverte et très très puissante. Malgré tout, mes intestins ont cumulé des basses fréquences, mon foie, mes intestins. Et quand je suis rentrée, en fait, j'ai eu ces infos directement via ma conscience qui me disait lavement, lavement, lavement. Je savais même pas ce que c'était. J'en avais jamais fait. C'est là que j'ai commencé à en faire en 2012. Des lavements. Donc vous achetez une petite pochette pour mettre de l'eau dedans. Il y a 1001 façons de le faire. Je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. Et tout ça conjugué, lavement, jeûne, détox, plus des compléments alimentaires potentiellement clamate, chlorelle, et spiruline ou autre chose, ça devrait bien vous booster, bien vous alléger et faire en sorte que votre corps et vos systèmes immunitaires fonctionnent à 100% de ses possibilités. Que vous soyez malade ou pas, pour moi ça ne peut être que bénéfique. Mais bien évidemment, écoutez, mettez-vous à l'écoute. Hein, c'est votre propre discernement qui sera le plus important et non pas ce que Christelle Lissy vous dit que vous devez faire. Je ne suis pas en train de vous raconter ce que vous devez faire, je vous raconte ce que moi je fais. Et je ferai une autre petite vidéo dès lors où j'aurai choisi une cure de détox du foie pour celles et ceux qui veulent faire une cure de détox du foie en même temps que moi. Voilà Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous. Il fait un temps merveilleux. Ah. Je vous embrasse bien fort et puis à tout bientôt. Tchuss.